Avec l'INSERM et avec l'INRA, puisque nous allons directement à Marseille, où je suis sûr qu'il ne fait pas plus beau qu'à Paris. Ici, on a un magnifique soleil qui pénètre sur le forum de la Cité des Sciences. Et donc, on va en duplex à Marseille pour rejoindre le train Saveurs et Santé. Et tout cela va nous amener vers des sujets qui vont nous faire parler de l'alimentation du futur. Mais d'abord, duplex avec Marseille. Voilà, nous sommes en duplex avec Marseille. Est-ce que vous m'entendez, Patricia Carrieri? Est-ce que vous êtes là? Bonjour, bien sûr, je vous entends très bien. Bonjour, je suis là, bonjour. Bon, eh bien écoutez, on a juste un petit... Vous m'entendez? Oui. Je vous entends très très bien, vous allez m'entendre, on va s'entendre avec un tout petit décalage qui est lié à la liaison, puisque vous savez très bien que nous sommes très très éloignés entre Marseille et Paris. Non mais alors sérieusement, on vous voit devant le train Saveurs et Santé. Vous êtes ingénieur de recherche pour l'INSERM, c'est bien ça, et je rappelle que dans ce train, il y a deux voitures, on ne dit plus des wagons, mais des voitures qui sont réservées vraiment à la recherche et dans lesquelles on peut trouver toutes sortes d'explications qui nous sont données par des chercheurs de l'INSERM et de l'INRA. Et aujourd'hui, on voudrait parler du chocolat et du café, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, dites-nous pourquoi la recherche s'intéresse tant aujourd'hui aux bienfaits du café et du chocolat? Alors, donc en fait, il y a un message en ce moment qui passe, c'est pas facile. Alors, la recherche s'intéresse aux bienfaits du chocolat et du café parce que le café et le chocolat sont utilisés depuis des siècles à travers le monde. Et finalement, il y a eu des personnes qui ont été des grands consommateurs, comme par exemple Voltaire, qui consommait 40 tasses par jour. Et Bach aimait tellement le café qu'il a consacré une cantate. Les plus grands consommateurs sont quand même les Finlandais, avec 12 kilos par personne par an. Et il y a aussi les Français qui consomment pas mal, c'est entre 5 et 6 kilos par an. Mais pourquoi on s'intéresse au café et au chocolat? Parce que le chocolat et surtout le café possèdent des antioxydants, donc ils contiennent des antioxydants qui nous aident à lutter contre les radicaux libres. En fait, dans le café, il y a à peu près plus de 30 antioxydants et disons que les radicaux libres sont produits lorsque nous respirons en quantité limitée. Mais dans certaines conditions, comme la pollution, comme la tabac, font qu'en fait, il y a une production très importante. Et là, il intervient les antioxydants parce qu'il arrive à neutraliser l'effet des radicaux libres en cédant un électron. Et finalement, ces radicaux deviennent moins nocifs. Or, le café et le chocolat donc, nous intéressent parce qu'ils sont des grandes sources d'antioxydants. Mais juste expliquez-nous, on va préciser un petit peu les mots pour que tout le monde comprenne bien. Vous nous dites qu'ils contiennent des antioxydants pour lutter contre les radicaux libres. C'est quoi les radicaux libres et c'est quoi leurs effets? Les radicaux libres sont des substances, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on produit naturellement lorsque nous respirons, mais en quantité importante. C'est-à-dire que nous pouvons produire davantage quand il y a certaines conditions comme le vieillissement, la pollution, la consommation de tabac. Et dans ce cas, ils deviennent nocifs pour nos cellules parce qu'ils peuvent provoquer des maladies. Donc ils peuvent attaquer les cellules, les modifier et mettre en place une réaction d'oxydation justement qui provoque ensuite des maladies. Donc l'antioxydant arrive pour nous protéger de l'action des radicaux libres et finalement, indirectement, nous arrive à protéger des maladies. Très bien. Certaines maladies, pas toutes évidemment. Très bien. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, si vous voulez bien. Quels sont en fait les principaux bénéfices qui sont associés à la consommation du café et du chocolat? Si j'ai bien compris, l'un et l'autre nous permettent de produire des antioxydants
oxydants, donc ça c'est une chose. Mais si on prend le café, par exemple, est-ce qu'on Exact. connaît les effets protecteurs du café? Oui, bon, les effets protecteurs du café sont étudiés depuis longtemps. Par exemple, il est important, il facilite, en fait, il a des effets bénéfiques sur l'obésité, sur d'autres pathologies comme par exemple le risque cardiovasculaire et les accidents vasculaires cérébraux. Donc, disons que dans le café, il y a deux substances, une est la caféine et l'autre, par exemple, est la quercétine. Et ces deux substances nous aident en fait, à protéger contre le vieillissement du cerveau, donc contre l'inflammation du cerveau. Et donc, par exemple, ils nous aident à nous protéger des maladies comme l'Alzheimer et le Parkinson. Ah aussi, Et disons qu'il y a d'autres bénéfices qui pour moi sont plus importants. Et je vais vous dire, c'est sur la mortalité générale, parce que par exemple, il a été montré qu'entre 3 et 4 tasses de café par jour, même plus évidemment, et nous aide en fait, ils réduisent la mortalité de 20% et la mortalité cardiovasculaire de 50% à peu près. attendez, Donc, oui, disons que le chocolat a à peu près les mêmes... oui, juste une chose, on s'arrête sur le café, parce que l'image que nous en avons, nous, grand public, c'est plutôt que le café, bon bah oui, c'est bien, mais si on en prend trop, ça peut poser des problèmes, ça peut accélérer le cœur. Enfin, vous voyez le genre d'image qu'on a autour. Et là, vous êtes en train de nous dire, eh ben non, c'est bon pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, etc. Et tout. Expliquez-nous pourquoi ce décalage entre l'image un peu grand public. non, mais vous qu'on avez a du raison. café. Vous avez raison parce que, en partie, c'est-à-dire que dans les cafés, il y a la caféine et finalement, la caféine n'est pas si positive pour des personnes qui ont une hypertension. Donc, il faut éviter la caféine. Mais on peut boire, par exemple, du café décaféiné parce qu'il possède quand même les antioxydants qui sont nécessaires pour notre organisme pour lutter contre les radicaux libres. Et finalement, est aussi bien. Mais la caféine a aussi des propriétés positives, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle protège de l'inflammation neuronale du cerveau. Donc, en fait, ça dépend des personnes. Évidemment, qui a l'hypertension doit consommer du café éventuellement sans caféine. Ok, et vous me parliez de Voltaire tout à l'heure. Voltaire avec 40 tasses de café par jour. Oui. Ça fait peut-être beaucoup quand même, non? Ben oui, ça fait un peu beaucoup, comme on dirait. Mais disons que quand les graphes, je ne sais pas si on a pu, il y a des graphes qui montrent clairement qu'une consommation modérée, ça veut dire entre 3 et 4 tasses par jour, est quand même positive pour la santé. Et il y a toute une série de bénéfices. Moi, par exemple, je travaille dans le domaine du VIH et des hépatites virales. Ce sont des patients qui sont plus à risque de toute une série de pathologies, comme par exemple les maladies du foie, par exemple la cirrhose, les cancers du foie, et aussi du diabète. Or, nous avons pu étudier, notre équipe INSERM du CESTIM à Marseille a pu mettre en évidence les bénéfices du café et la consommation des chocolats dans cette population. En particulier, par exemple, nous avons mis en évidence que consommer entre 3 à 4 tasses de café ou un petit peu plus permettait d'améliorer la fonctionnalité hépatique de ces personnes, donc la fonctionnalité du foie, et réduisait également les risques de diabète. Donc, disons qu'il y a d'autres bénéfices aussi. Par exemple, le chocolat aussi a un impact sur le risque du foie, donc sur les problèmes hépatiques. Mais il y a un résultat beaucoup plus important, à mon avis, c'est qu'en fait, le café, dans cette population, est encore plus bénéfique que dans la population générale, parce qu'il réduit la mortalité de 50%. 50, Donc, attendez. c'est quand même important de souligner. Vous êtes en train de nous dire que sur cette population à laquelle vous vous êtes particulièrement intéressé, sur la consommation de café, je crois d'ailleurs que le café est plus étudié que le chocolat, il y a une mortalité qui est réduite de 50%. De 50%, oui. Parce qu'en fait, il s'agit d'une population qui a un risque de mortalité liée au foie. Et finalement, le café a un effet extrêmement protecteur sur le foie et il arrive même à réduire la mortalité liée au foie. D'accord, très bien. Alors, on va aborder le côté un petit peu plus pratique. Est-ce qu'il y a un type de
café ou une façon de consommer le café qui serait plus efficace qu'une autre? Par exemple, est-ce qu'il faut prendre un café plutôt à la française, à l'anglaise, un expresso à l'italienne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais vous expliquer. Donc, en fait, il y a plusieurs types de façons de préparer le café. Selon la façon de la préparation, il peut y avoir plus ou moins de caféine. Et disons que, par exemple, il y a plus de caféine dans le café américain que dans le café italien, par exemple. Et selon les besoins, on peut décider de prendre un café plus ou moins caféiné. Il faut dire que les processus de torréfaction diminuent la quantité d'antioxydants qui sont dans le café. Donc, plus le café est torréfié, et moins il y a d'antioxydants. On va voir un Et petit c'est pour schéma ça qu'en là-dessus. fait, il vaut mieux utiliser, si on veut... J'aimerais bien qu'on le revoie, le Oui. schéma. Voilà, parce qu'il est passé un petit peu vite. Donc Oui. vous dites, plus le café est torréfié. Oui, elle est passée peut-être un peu vite. Oui, Plus le café, dans les schémas, et surtout sous la caféine, mais ce que je peux vous dire, que plus le café est torréfié, et plus et on perd des antioxydants. En particulier, il y a une diminution selon le temps de torréfaction. Donc, il est important aussi de garder ça dans la mémoire parce que on peut choisir notre café selon notre besoin. d'accord. Et en ce qui concerne Et- le chocolat, plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? Oui, alors le chocolat, je peux vous dire que dans la fève de cacao, il y a 8% d'antioxydants et qu'au fur et à mesure, quand on passe du cacao au chocolat noir et au chocolat au lait, la proportion d'antioxydants se réduit. Et donc finalement, il vaut mieux manger du chocolat noir que du chocolat au lait parce qu'il n'y a quasiment plus d'antioxydants. Par contre, attention parce que le chocolat est quand même un produit qui est très... a beaucoup de calories. Donc, même en consommation modérée, permet d'avoir des bénéfices. Donc, on sait bien que, par exemple, les personnes qui ont eu un infarctus et qui consomment du chocolat ont un risque de mortalité qui se réduit de 70% quand on consomme du chocolat. Mais il suffit de petites doses. On n'a pas besoin de consommer beaucoup. Donc, entre 20 et 40 grammes par jour, c'est largement suffisant pour avoir des bénéfices. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces précisions. Une dernière question qu'on m'a posée dans le public, parce que nous sommes ici en public. Et pour ceux qui aiment ni le café ni le chocolat, qu'est-ce que vous proposez comme boisson? Ben, en fait, comme boisson, vous savez bien que le thé vert a énormément de propriétés antioxydantes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute une série d'aliments qui sont intéressants, et comme les fruits et les légumes, en particulier la tomate, les carottes ou les aubergines. Et dans les fruits, les kiwis, les pommes, Ouais. même les kakis qui sont intéressants et qui ont beaucoup d'antioxydants. Patricia Donc il Carrier. faut continuer à manger parce qu'on ne peut pas prendre tous nos antioxydants. Très très bien, merci pour Merci. merci pour toutes ces précisions. Patricia.